Donc, du coup, j'ai commencé à voir toutes sortes d'occultisme autour de moi. C'est là où un jour, dans ma voiture, je finis de prier avec des frères et sœurs. Je vais pour ouvrir ma voiture, une voiture neuve qui était bien fermée. Voici un serpent qui était dans la voiture. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? On a passé 2 heures et on a fini par tuer le serpent. Et un jour, je vois une grosse araignée sous mon oreiller, noire, à la taille d'une main. Mais j'ai eu tellement peur que j'ai appelé ma servante. J'ai dit, viens voir quelque chose. Et je me suis tenu loin. Et c'était sous mon oreiller. J'ai dit, mais cette maison-là, d'où est-ce que ça peut rentrer? Et elle est venue prendre un bâton. On a tourné pour voir. Et il m'a dit, c'est à cause de ça que je riais. Parce que je savais que même là encore, rien de mal ne va vous arriver. Ah. Bon, regardez. Un païen qui va me faire une leçon. Et ce jour, j'ai baissé la tête. Et Dieu me dit, regarde, c'est un païen qui te fait cette leçon. Souvent, les païens nous font des leçons. Les tentatives d'empoisonnement et tout. Et maintenant, le dossier circulait. Partout, on disait, cette femme, il faut l'arrêter. Et subitement, j'étais devenu célèbre. Il m'ouvre les yeux comme ça, et je vois toute ma cour remplie d'anges. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et j'ai vu les mêmes anges qui m'accompagnaient. Et autour de moi, ils étaient là. Mais le jour où le Seigneur m'a montré ça, dans la même journée, on m'appelle dans un des ministères pour dire que comme votre vie est en danger, on va mettre 2 gendarmes autour de vous. J'ai eu l'audace de dire que je n'en avais pas besoin. Parce que ceux qui sont avec moi sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Cette servante de Dieu était comme une brebis parmi les loups pendant qu'ils ont voulu à sa mort. Malgré les projets de malheur, elle est sortie plus que vainqueur, la favorite de Dieu. Que ferez-vous étant que chrétien si vous vous retrouvez dans un environnement, une société où la dépravation, la corruption et toute forme d'immoralité règnent, pendant que vous êtes la seule personne qui adopte l'intégrité? Soyez la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est votre première fois de découvrir cette plateforme, alors n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines publications. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de laisser un petit commentaire pour nous faire savoir vos avis concernant cette actualité. Aman développait une immoralité extrême jusqu'à avoir la pensée de faire périr tous les peuples juifs. C'est alors que Mardochée s'adressa à Esther en ces mots. « Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» La reine Esther s'est dépouillée de toute la gloire qu'elle recevait dans le palais royal pour se consacrer aux jeûnes et prières pour la liberté de son peuple. Ce témoignage est présenté par le pasteur Hortense Karambiri, qui est la charmante épouse du pasteur Mamadou Karambiri de l'Église Centre International d'Évangélisation précisément à Ouagadougou, Burkina Faso. Ensemble, ils forment un couple pastoral et ils ont vécu plusieurs expériences spirituelles dans leur ministère. Cette histoire est beaucoup plus bouleversante. Le récit correspond à la mission que la reine Esther a menée au palais royal devant le roi Assuérus. Vous êtes chrétien et vous êtes dans une structure, une organisation ou encore dans une entité quelconque où le nom de Jésus n'est pas promu. Ce que tu dois savoir, ce que tu es là, dans le but principal de le faire promouvoir, parce que c'est dans des tels moments que Dieu a trouvé bon de te placer dans cet endroit. En effet, votre bataille se trouve dans la structure où vous vous trouvez, exactement comme le pasteur Hortense Karambiri a remporté cette bataille. Dans ce témoignage, la servante de Dieu parle avec un cœur ouvert de ses différents combats menés alors qu'elle était en confrontation avec des forces de ténèbres qui régnaient dans cette grande organisation chrétienne. Une confrontation qui a failli coûter à sa vie, puisqu'elle raconte dans ce témoignage comment elle recevait des attaques d'occultisme dans le véhicule et dans sa pièce. Avec l'aide et l'intervention suprême, elle a pu remporter la victoire et s'en est sortie sans et sauf.
Puisque Dieu voulait rétablir son autel dans cette organisation, cela a amené cette servante de Dieu à s'engager dans la prière. Lorsque la dame a réussi à identifier le vrai problème qui freinait cette société, de pouvoir accomplir les différentes missions pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, l'effet de bien identifier l'ennemi pour le combattre, c'est alors qu'elle a trouvé un sujet de prière. Puisqu'avant de s'engager dans un combat spirituel, il faut premièrement bien identifier le problème pour en faire une requête dans tes prières. Et c'était, après plusieurs jours de retraite de jeûne et des prières, pour libérer cette plateforme entre les mains de Malice, car elle avait compris qu'il y a des démons qui sortent que par des jeûnes et prières. Voici un témoignage vivant qui démontre comment Dieu exauce les prières de ses disciples. Disons que dans cette organisation, tout le monde voyait comment serait son échec, comment ces combats finiront par un abandon total face à l'oppression qui se présentait devant elle. Au moment où vous êtes limité dans certaines résolutions auxquelles les aléas de la vie vous présentent, il y a des combats qui nécessitent l'intervention de Dieu seul. Votre part est de s'engager dans la prière et laisser Dieu accomplir selon sa volonté. Tout à l'heure, vous allez suivre un témoignage qui changera votre perception au regard du combat spirituel. Pendant que beaucoup ont été réduits en miettes dans cette structure, plusieurs d'entre eux ont fui l'organisation et ont laissé la place au règne du diable. Il fallait que cette servante et pasteur viennent pour changer la donne et remettre l'entreprise entre les mains de Dieu. Sans plus tarder avec les commentaires, je vous laisse suivre la première partie de ce témoignage et l'on se retrouve juste après. Mais avant de continuer cette vidéo, dites-nous dans le commentaire si vous croyez au combat spirituel, parce que ce témoignage est soutenu par des confrontations spirituelles, c'est-à-dire une bataille complètement spirituelle entre le royaume de Dieu et le monde satanique. Je voudrais partager avec vous un témoignage personnel. J'ai eu la grâce de Dieu d'occuper certains postes à l'international. Et à un moment, je me suis retrouvé dans un des pays, dans la plus grosse organisation internationale chrétienne à l'époque. Et les budgets étaient colossaux. Donc quand on regarde, c'était une organisation complexe, avec des programmes complexes, des programmes de développement. Mais derrière tout cela, il y a un programme pour gagner le pays à Christ. Et moi, ça a été une grâce de Dieu. Parce que quand je regarde même les conditions de mon recrutement, à l'époque, mon anglais n'était pas solide. Alors qu'on voulait vraiment des gens qui étaient fluides en anglais. Mais j'ai vu qu'à 3 étapes, ça a été facile pour moi de passer. Et je me rappelle qu'une des questions qu'on m'avait posées, et si vous arrivez dans un pays et vous trouvez que la situation est complexe, difficile, qu'est-ce que vous allez faire? J'ai simplement dit, on peut compter sur la grâce de Dieu, mais sans comprendre vraiment ce que ça voulait dire. Et j'arrive dans le pays, j'arrive dans l'organisation, j'ai commencé à voir des choses étranges qui se passaient. Et j'ai dit, mais je ne comprends pas, il y a des situations qui ne sont pas très chrétiennes. Et au moment où je pensais à cela, un jour, je suis dans un restaurant, je vais dans un restaurant, et celle qui est venue me servir m'a demandé, ah, vous êtes là pour une consultation, puisque j'étais souvent parti là-bas pour des travaux dans d'autres services. J'ai dit, non, cette fois-ci, je suis venu pour rester. Elle me demande le service. Quand j'ai dit le service, elle dit, poup, qu'est-ce que vous venez faire dans ce service-là? Ils disent qu'ils sont des chrétiens, mais il n'y a rien de chrétien là-bas. Et si c'est ça être chrétien, nous n'en voulons pas. J'ai dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai commencé à me renseigner, à regarder de près. J'ai vu qu'il y avait des situations qui ne glorifiaient pas le Seigneur dans le service. Et j'ai vu qu'il y avait l'immoralité à certains niveaux. Et la fraude à certains niveaux. La corruption organisée. Et tout cela par des gens qu'on appelait indéracinables. Et qui faisaient la pluie et le beau temps. J'arrive et je commence à discerner, à comprendre ce qui se passait. Au moment où je voyais tout cela et que j'avais une sainte colère en moi, je vais me rendre compte lors de l'orientation qu'on me faisait, je me suis rendu compte d'une chose. Il y avait une ligne budgétaire qu'ils avaient nommée la Bible. Et j'ai demandé qu'est-ce que ça veut dire. On m'a dit qu'en fait tout cet argent, c'est pour faire l'évangélisation. J'ai dit mais presque 1 milliard de francs.
Et depuis combien de temps? Et j'ai vu le nombre d'années, puisque ceux qui soutiennent mettent une partie pour justement l'évangélisation et les actions au niveau des églises. J'ai dit, mais pourquoi ce n'est pas utilisé? Les gens se sont regardés. Et puis ils disent que non, elle ne comprend pas encore. Et puis j'ai poussé les questions jusqu'à me rendre compte qu'il y avait des sérieuses difficultés. Et j'ai demandé, j'ai dit, mais mes prédécesseurs n'ont pas vu ça? On me dit, oui, ils ont tous vu. Et on me dit, mais chacun avait peur. Ces gens que vous voyez, qui sont les maîtres de la corruption, de la fraude, de l'immoralité, on ne peut pas les toucher. Mais au même moment, on avait peur, à cause du contexte, de toucher, d'organiser des programmes qui allaient toucher donc, et le pays sur le plan spirituel. Et j'étais tellement mal à l'aise spirituellement, j'étais mal à l'aise. Et j'ai pris sur moi de faire une retraite personnelle. J'ai pris 1 semaine, parce que le Seigneur avait commencé à me parler. Et le Seigneur me disait, mon autel doit être rétabli. Mon autel doit être rétabli dans ce service. J'ai pris sur moi d'aller regarder la biographie de celui qui a mis l'organisation en place. Et je vais me rendre compte que c'était un évangéliste de renom. Et je vais me rendre compte que c'est un évangéliste qui avait pleuré et qui avait gémi. Et quand on explique comment il gémissait devant le Seigneur jusqu'à mettre en place cette organisation et de voir que c'était un charismatique tout fait, un évangéliste vraiment qui ne parle que du Saint-Esprit. Et j'ai compris qu'il faut que quelque chose soit fait. Et quand j'ai vu ça, et que j'ai voulu parler de ça, dans une réunion avec les différents leaders, chacun me regardait. Mais dans mon temps de retraite, le Seigneur m'a dit, attention, je veux que mon autel soit rétabli. Mais au même moment, fais attention, tu n'auras qu'à écouter que le Saint-Esprit. Parce qu'il y aura des conseillers, mais des conseillers qui ne vont pas te permettre de réaliser ce que tu dois faire. Et j'ai fini la semaine de jeûne, je suis rentré et j'ai dit à mes autres collègues, les leaders, j'ai dit, bon, moi je crois qu'on ne peut pas continuer à laisser la situation comme ça. Et je sens que le Seigneur n'est pas content. On doit faire quelque chose. C'était un silence. Et effectivement, après cette réunion, il y a un des aînés qui est venu me voir. Et quand il est venu me voir dans mon bureau, il m'a dit, c'est un anglophone. Il dit, hé, ma sœur, parce que c'est un anglophone. Il dit, ma sœur, si tu vois que personne ne parle quand tu évoques cette question, c'est parce que c'est une situation complexe. Et tu sais, tu es une étrangère et tu es une femme. Fais attention. Mais un moment, j'ai dit non, il faut qu'on avance. Il faut que quelque chose se fasse. Il faut qu'on puisse travailler à renverser la tendance. Et écoutez, j'ai dit au Seigneur, l'Esprit de Dieu est en moi. Et ta présence ne me fera pas défaut. Mais le Seigneur m'avait prévenu que tu vas pleurer. Mais tes larmes auront une voix devant mon trône. Et donc, j'ai décidé, seul, de passer à l'action. J'ai bien étudié certains dossiers et j'ai pris la décision. Et avec le soutien, bien entendu, de mes supérieurs au niveau donc, central, à l'international, parce que tout le monde savait ce qui se passait, mais on voulait quelqu'un qui allait être courageux pour pouvoir poser certains actes. Donc quand j'ai dit, nous allons faire ça, nous allons aller dans ce sens, et voici ce que je vais prendre comme mesure, les gens ont applaudi. Et les gens m'ont dit, mais tu n'as pas peur? J'ai dit, mais pourquoi? Et c'est là qu'on m'explique que parmi mes prédécesseurs, il y a lui il était américain, il a fui en plein jour, parce que le bureau était très difficile. Oui, en plein jour. Et le deuxième qui venait de l'Angleterre, lui, il a profité d'une mission et puis il a continué chez lui. Et la troisième personne qui était une femme, elle avait loué le service de plusieurs pasteurs. Le service était tellement difficile. Et eux, les pasteurs s'organisaient pour prier continuellement pour elle. Mais malgré tout, elle a quitté le bureau paralysée. Donc c'est là qu'on m'explique tout ça. Et on me dit, tu vas oser. Là où les autres ont échoué, là où les autres ont évité d'affronter les problèmes et remettre l'organisation en ordre, mais il y a eu une personne qui a osé franchir les limites avec une forte assurance que le Saint-Esprit est avec lui.
Vous n'aviez aucune idée de savoir comment Dieu combat à notre faveur pendant que l'ennemi Satan essaie de nous faire périr. Ce témoignage est semblable à un enseignement qui doit être partagé pour l'édification de l'Église corps du Christ. Dieu te révèle des choses sur ce dont tu as besoin. Il met en disposition ses anges et toute son armure pour remporter la bataille. C'est ainsi qu'il a fait triompher sa servante durant sa mission devant cette organisation. C'est exactement le genre de combat que le pasteur Hortense a mené dans cette grande organisation. Après cette seconde partie du témoignage, nous comprenons que lorsque Dieu vous confie une mission, il dispose tous les moyens possibles pour que tu l'accomplisses. Nous comprenons que notre combat n'est pas charnel, c'est-à-dire nous ne pouvons pas lutter contre les personnes physiques, mais notre combat est contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voici ce qui est dit dans le livre d'Éphésiens. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ensuite, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il suffit de comprendre ce que tu es et ce que tu as en Jésus-Christ pour mener cette guerre spirituelle. Le diable est un menteur et il n'a aucun pouvoir sur ceux qui sont en Christ. Car Dieu a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Dans ce témoignage bouleversant, Dieu nous appelle à nous lever et d'aller combattre avec le Seigneur contre toutes les puissances maléfiques qui siègent dans nos différentes entités. Si Dieu l'a fait avec sa servante, il peut aussi le faire avec toi. Là où tout le monde avait peur pour passer à l'action et de remettre les choses en ordre dans cette structure, elle s'est élevée comme Esther après plusieurs jours de jeûne et prière. Elle est parvenue à accomplir ce que beaucoup n'ont pas pu. Comme il est écrit dans la Bible au second livre de Timothée au chapitre 1 au verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » À la suite de cette partie du témoignage, vous saurez comment elle a pu parvenir à dominer contre toutes les forces qui se sont présentées devant elle. Elle n'avait pas tardé de commencer cette bataille spirituelle contre toutes les dominations et les pouvoirs qui ont été établis pendant longtemps. Une femme, une mère et l'humble servante de Dieu a délivré cette organisation entre les mains des ennemis, avec une arme qui est plus puissante que toutes les armes, qui est rien d'autre que la prière fervente. Disons que le pasteur Hortense Karambiri n'avait pas peur d'affronter ce que tout le monde avait peur d'affronter dans cette organisation. Pendant que plusieurs dans cette organisation avaient peur de ce géant qui dominait et qui régnait pendant des années et des années au sein de cette organisation, sans pourtant savoir qu'au-dessus des géants, nous avons un grand Dieu qui domine sur tout Goliath qui se présente. Derek Prince a dit « Si vous avez peur des démons, ce que vous avez un démon. Un chrétien authentique n'a pas peur de chasser les démons. » La pasteur Hortense Karambiri connaissait très bien le pouvoir qu'elle avait, étant qu'enfant de Dieu. Voilà pourquoi elle agissait avec autorité devant ce pouvoir maléfique, ce qui est un bon exemple pour tout chrétien. Je vous laisse continuer de suivre la suite du témoignage et l'on se retrouve juste après. Quand je regarde à tout ce que je gagne, parce que c'est un poste intéressant sur le plan des finances, mais Dieu ne m'a pas amené ici pour ça. Je sens ici que je dois changer quelque chose. Les données doivent changer. Pas par ma puissance, mais par le Saint-Esprit. Et j'ai dit, je vais y aller. Donc j'ai pris les précautions et j'ai fait partir ceux-là qui créaient des problèmes. Au même moment, j'ai décidé de passer à l'action de l'autre côté et d'organiser l'église de Christ pour que l'évangélisation soit faite. Parce qu'il y avait suffisamment d'argent. Mais Dieu va me montrer un aspect. Les églises ne s'entendent pas. Les dénominations ne sont pas ensemble. J'ai dit, ok, j'ai organisé une grande conférence avec des enseignements pointus. Et je les ai tous invités. Et comme au début, j'avais pris la précaution d'aller saluer chacun chez lui.
Parce qu'on m'avait dit, ils doivent venir en réunion et puis on te présente et tout. J'ai dit non, soyons sages. C'est moi qui suis là. Je vais aller les saluer un à un. Ça les avait touchés. Et donc, quand maintenant, je les ai invités à cette conférence, tous sont venus. Et le Seigneur a atteint son but là. Et c'est lors de cette conférence que j'ai dit, maintenant, on va faire un protocole pour que toutes les églises évangélisent dans les zones les plus reculées. Parce qu'il faut qu'on gagne aussi le pays à Christ. Et c'était très osé. Ceux qui sont partis, ils se sont alliés avec des païens, puisqu'on en avait aussi dans ce service. Et ils ont pris le document de protocole, puisqu'il fallait ça pour sortir les fonds. Comptablement parlant, il fallait ça. Donc, ils ont soutiré le dossier, ils ont fait une copie et ils ont fait circuler ça dans certains instituts pour dire que cette femme n'est pas dans ce pays pour le travail de développement seulement. Elle veut amener tout le pays à l'évangile. Et ça n'était pas accepté. Donc, du coup, j'ai commencé à voir toutes sortes d'occultisme autour de moi. C'est là où un jour, dans ma voiture, je finis de prier avec des frères et sœurs. Je vais pour ouvrir ma voiture, une voiture neuve qui était bien fermée. Voici un serpent qui était dans la voiture. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? On a passé 2 heures et on a fini par tuer le serpent. Et un jour, je vois une grosse araignée sous mon oreiller, noire, à la taille d'une main. Mais j'ai eu tellement peur que j'ai appelé ma servante, j'ai dit, viens voir quelque chose. Et je me suis tenu loin. Et c'était sous mon oreiller. J'ai dit, mais cette maison-là, d'où est-ce que ça peut rentrer? Et elle est venue prendre un bâton. On a tourné pour voir. C'était mort. C'était mort. Vous n'avez pas compris. Et c'est après qu'on me dit que ça là, si ça me piquait, c'était la mort. Et tellement de choses. Du sang souvent. Entre là où je garde la voiture jusqu'à mon bureau. Et on me dit, personne ne doit dire qui a fait. Mais tellement de situations, et je veux faire court, tellement de situations. Il y avait des attaques de toutes sortes. Mais un phénomène assez bizarre, mon chauffeur, qui n'est pas chrétien, un jour, on revenait d'une mission. Entre-temps, il me dit, mais madame, regardez à droite. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Je vois une roue qui tourne. Et puis il se met à rire. Il dit que c'est notre roue avant droite. J'ai dit, notre roue avant droite. Il dit, oui. Et puis il riait. J'ai dit, mais garde, parce qu'on peut faire un tonneau. Il garde tranquille. Et puis il se met à rire. Un païen qui va me faire une leçon. Et après, quand tout s'est réglé, il me dit, madame, je vais vous dire une chose. Depuis que je suis avec vous, depuis plus de 3 mois, tout ce que je vois, que les gens font, et vous sortez toujours la tête haute, je ne peux pas douter que quelque chose vous arrive. Ah. Et il me dit, c'est à cause de ça que je riais, parce que je savais que même là encore, rien de mal ne va vous arriver. Ah. Bon, regardez, un païen qui va me faire une leçon. Et ce jour, j'ai baissé la tête. Et Dieu me dit, regarde, c'est un païen qui te fait cette leçon. Souvent, les païens nous font des leçons. Les tentatives d'empoisonnement et tout. Et maintenant, le dossier circulait. Partout, on disait, cette femme, il faut l'arrêter. Et subitement, j'étais devenu célèbre. Oui, parce que, vous voyez, les conseils de ministres ne se passaient pas sans qu'on parle de moi. À chaque conseil, mon dossier était là. Et entre-temps, ils ont constitué un comité, constitué donc certains ministres, pour parler de ce dossier tout le temps. Et à un moment, ils m'ont dit que ce qu'il fallait peut-être faire, parce qu'eux-mêmes, ils étaient embêtés, et à certains niveaux, ils m'ont dit que je suis devenu comme une galette chaude entre leurs mains. Ils ne peuvent pas me jeter, ils ne peuvent pas m'avaler. Parce que je suis en train de troubler la cohésion sociale dans ce pays. Et il était question qu'on m'expulse même. Et à un moment, j'étais découragé. Parce que la situation prenait du temps. La situation perdurait. Et je voulais voir les choses s'établir vite. Parce que j'ai cru que rapidement, le Seigneur allait. Vous voyez, souvent on se dit, le Seigneur dit qu'il est avec toi. Ça va aller du tic au tac dans quelques semaines. Et puis peut-être dans des petits mois, tout va se régler. Mais j'ai vu que, écoutez, ça prenait du temps. Et partout, on parlait de ce dossier. Quand j'arrive au service, tout le monde, les gens sont en petits groupes et disent, voilà, l'organisation est menacée de fermeture. Et à cause d'elle, on peut être tous licenciés ici. Donc partout, on parlait de cela. Et au niveau donc de certains ministres, ils ont dit qu'on n'a pas d'autre choix que de l'expulser.
il était question de m'expulser. Et au moment où les choses allaient dans ce sens, quand Dieu dit, fais attention, c'est l'Esprit de Dieu que tu dois écouter. Un jour, on me dit qu'il y a un collège de pasteurs qui veut me voir et qu'il demande un rendez-vous. J'ai dit non, ce sont mes aînés, je vais aller les voir. Et ils étaient donc à un endroit et je suis parti les voir. Ils me disent, vous voyez, nous sommes là il y a longtemps et nous avons vu tous ces problèmes-là, même par rapport à l'évangile, mais nous n'avons pas osé poser certains pas forts comme vous avez fait. Mais maintenant, nous vous demandons de retirer votre protocole parce qu'on menace maintenant de brûler les églises. Et il y a eu des tentatives. J'ai dit, est-ce que les tentatives ont marché? Ils disent non. J'ai dit, mais où est le problème? Et ils me disent non, nous voulons que vous retirez ce protocole parce qu'il y a une grande peur parmi le peuple de Dieu et les gens sont en train de se demander ce qui peut se passer du jour au lendemain. Moi, j'ai dit, le Seigneur ne m'a pas dit de retirer. Et je ne peux pas retirer. Et il faut qu'on avance avec ça. Et j'étais appelé de gauche à droite dans les ministères pour m'expliquer. Et à un moment, j'étais découragé parce que j'étais en train de me demander où est Dieu? Dieu se trouve où? Parce qu'on me malmenait de ministère en ministère. On me posait des questions et on me dit, bon, maintenant, il faut que vous sachiez que vous devez arrêter ce protocole pour qu'on puisse taire ce dossier. Mais j'ai dit non, je ne peux pas l'arrêter. Mais quand j'étais découragé, et ça faisait déjà des mois, et la situation devenait complexe. Les ministres se voyaient souvent. Et les gens commençaient à dire, bon, maintenant on est fatigué. Un jour, le Premier ministre m'appelle, il me dit, madame, nous sommes fatigués avec ce dossier. Et nous voulons que vous arrêtez tout ça. Parce que vous menacez la cohésion sociale dans notre pays. Et donc, vous voyez cette histoire de protocole. Et il me dit, écoutez, ça faisait quelques mois que le protocole était disponible au niveau des églises. Il dit, depuis que cette histoire de protocole est en train donc de se passer et que les églises sont en train de s'avérer, vous savez, on voit beaucoup de petites églises qui se mettent en place et tout ça, ça nous dérange. Mais quelque part, il me donnait l'information que ça marchait. Et moi, j'ai dit, gloire à Dieu. Si on voit des petites églises qui se mettent en place, ça veut dire que ça marche. Et lui ne comprenait pas ce qu'il me disait. Après ce témoignage bouleversant de Pasteur Hortense, nous comprenons comment nous sommes simplement des personnes imparfaites, que Dieu utilise pour sa seule gloire. Alors que nous rencontrions plusieurs de ce genre de réalités dans des différentes organisations dans le monde, dans un environnement où toute forme d'immoralité règne. Souvent, nous voyons dans certaines sociétés où l'occultisme, la corruption et la sorcellerie sont les moyens par lesquels ils utilisent pour faire promouvoir leur entreprise. Ce n'est pas parce qu'il s'agit de votre promotion dans une grande entreprise de renom que vous deviez accepter d'être en accord avec votre hiérarchie sur le plan qui est dévoué à l'immoralité. La servante de Dieu ne s'est pas contentée du fait qu'elle avait été promue au plus haut niveau de hiérarchie dans cette organisation. Malgré la position qu'elle occupait, cette plus grande nomination ne l'a pas épargnée de mener cette bataille contre les différentes dominations qui s'imposaient dans cette plateforme. Les biens matériels, le présent, la qualité du poste qu'elle avait occupé dans cette structure, cela ne présentait rien de ce que Dieu représentait pour lui. Il savait très bien sa mission dans cette organisation. Voilà pourquoi elle n'a pas hésité de passer à l'action. Le lien, c'est la foi. Si nous avons vraiment confiance en Dieu, si nous croyons qu'il existe, qu'il est, et qu'il est notre Père, comme dit Jésus, nous avons envie de lui parler de nous, comme deux personnes qui s'aiment. C'est la foi qui nous porte à croire que Dieu va exaucer nos prières. Comme le dit la théologienne, rien n'empêche de tenter et d'oser lui faire part de nos désirs. Cette servante a persévéré dans la prière avant d'avoir l'exaucement. Parce que Dieu ne dit pas « demandez une fois et vous recevrez », il nous invite à demander. Persistez inlassablement dans la prière. La demande persistante amène le demandeur dans une attitude plus sérieuse et lui donne un désir accru de recevoir les choses qu'il demande. Mais beaucoup n'ont pas une foi vivante. C'est pourquoi ils ne voient pas davantage la puissance de Dieu. Leur faiblesse est le résultat de leur incrédulité. Ils ont plus confiance en leur propre travail qu'en le travail de Dieu pour eux. Ils se prennent en charge. Ils planifient et conçoivent, mais prient peu et ont peu de confiance en Dieu.
Ils pensent avoir la foi, mais ce n'est que l'impulsion du moment. Ne réalisant pas leurs propres besoins ou la volonté de Dieu de donner, ils ne persévèrent pas à garder leur requête devant le méchant. L'effet de bien identifier votre problème, cela vous amène d'en faire une bonne requête. La reine Esther, dans la maison royale, elle savait très bien sa mission et la requête de sa prière pour libérer son peuple juif. Quelqu'un a dit « La prière commence où les capacités humaines finissent ». Au moment où vous êtes limité dans certaines résolutions auxquelles les aléas de la vie vous présentent, il y a des combats qui nécessitent l'intervention de Dieu seul. Votre part est de s'engager dans la prière et laisser Dieu accomplir selon sa volonté. Voici un témoignage vivant qui démontre comment Dieu exauce les prières de ses disciples. Disons que dans cette organisation, tout le monde voyait comment serait son échec, comment ces combats finiront par un abandon total face à l'oppression qui se présentait devant elle. Quoi qu'il lui ait arrivé, les murmures de ses collaborateurs ne lui interdisaient pas de continuer sa bataille. Suivez cette dernière partie du témoignage comme suite et fin, et l'on se retrouve dans quelques minutes pour finir cette vidéo. Et lui ne comprenait pas ce qu'il me disait. Et après, il me dit, nous sommes obligés de faire quelque chose pour arrêter tout ça. Mais, gloire à Dieu, on avait une sœur, et c'est la seule qui était dans le gouvernement. Et les comités qui se réunissaient, elle était obligée d'être là-bas, à cause de son poste. Mais elle a joué un rôle critique. Donc, elle avait toutes les informations, et nous, on se retrouvait la nuit pour prier. Vous savez, aujourd'hui, on peut acclamer, hein? Mais je sais que ça n'a pas été du tout facile. Et à un moment, j'ai dit, Seigneur, je ne te vois pas trop dans ce truc. Je suis malmené, un jour, vraiment, on est venu me chercher. Mais au même moment, on me dit, on vient vous chercher pour tel ministère. Et quand ils disent ça, les minutes qui suivent, les véhicules sont là pour te chercher. Et je dois rentrer dans leur véhicule. Il y a eu des moments où j'ai dit non, nous avons nos véhicules, on peut vous suivre. Mais quand tout se passait ainsi, j'étais très embêté. Et j'étais à un moment en train de me dire, mais est-ce que je ne me suis pas trompé? Et le Seigneur me dit non. J'avais une grande frayeur, surtout quand on m'a donné l'information que certains dossiers étaient en train de circuler, et avec même ma photo, et le ministre qui m'avait appelé m'a dit que votre vie est sérieusement en danger. J'ai commencé à avoir une grande frayeur. Et j'ai commencé à me dire, Seigneur, est-ce que j'ai bien fait? Parce que les informations que j'avais étaient effrayantes. Il y a eu des jours où j'ai passé toute la nuit jusqu'au matin sans dormir. J'ai prié en langue, et à la fin, écoutez, je vois que quand j'ai des choses comme ça, le Seigneur, il m'ouvre les yeux. Parce qu'au moment où moi je croyais qu'il n'était pas en action, le monde spirituel, le surnaturel divin se passait autour de moi. Il m'ouvre les yeux comme ça, et je vois toute ma cour remplie d'anges. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et j'ai vu les mêmes anges qui m'accompagnaient. Et autour de moi, ils étaient là. Mais le jour où le Seigneur m'a montré ça, dans la même journée, on m'appelle dans un des ministères pour dire que comme votre vie est en danger, on va mettre 2 gendarmes autour de vous. J'ai eu l'audace de dire que je n'en avais pas besoin. Parce que ceux qui sont avec moi sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Et écoutez, le jour où ils ont décidé de passer à l'action pour m'expulser, c'est après que je vais le savoir. Un ange qui se présente dans le service d'un des ministres. Et le ministre lui-même qui nous explique après qu'il était dans une tunique grise claire, scintillante. Et que quand lui il est sorti avec le dossier pour aller à cette réunion, il lui a dit, monsieur le ministre, il ne l'a pas salué. Il dit, le dossier que vous avez en main, si vous ne le traitez pas dans tel sens, avec des directives bien précises, vous allez créer des problèmes pour tout votre pays. Et il lui a donné des solutions en lui disant exactement ce qu'il fallait faire. Et le ministre dit que, mais il est qui pour me parler ainsi? Il passe et il va pour rentrer dans son véhicule, il descend les escaliers et après il dit non, il faut qu'on me retrouve ce gars pour que je sache qui il est. Il remonte, il demande partout, on a dit qu'on n'a pas vu de monsieur ici. Mais au même moment, écoutez,
le découragement commençait à être sur moi. Parce que je disais, il faut que ça finisse. J'ai osé être visible. J'ai osé lutter. Et j'ai osé faire ce qui devait être fait. Mais, Seigneur, en ce moment, je suis en train d'être fatigué. Et voici mes responsables qui viennent de l'international. Et on va rendre visite à celui qui assurait l'intérim du Premier ministre. Et qui a, en ce moment, dit, je connais votre dossier et je sais que vous n'avez rien fait de mal. Vous voyez, il soutenait le dossier de façon cachée. Et il nous dit qu'il va veiller pour que rien de mal ne m'arrive. Lui, il parle ainsi. Et Dieu me met à cœur de lui dire, mon Dieu va vous élever. Je ne pouvais pas comprendre. Et un jour, le Seigneur me dit, vous savez, quand c'est comme ça, les dons spirituels se manifestent vite. Parce que le Seigneur doit te parler. Et tu dois écouter, tu dois t'obéir, tu dois te soumettre à ce qu'il te dit. Et c'est là où un jour, vers 4 heures du matin, le Seigneur me dit, prends ton sac, mets tel dossier, mets tel dossier, mets tel dossier. Et je me suis levé, j'ai obéi et j'ai mis tous ces dossiers ensemble dans le sac. Quand j'ai fini de mettre ça, j'étais en paix. Et la voix me dit, cette voix me dit, à 9h22, on va t'appeler. Tu n'auras pas le temps de faire tout ça. Et effectivement, on m'appelle et on me dit que le véhicule est presque devant ma porte. On doit venir me chercher parce que je dois répondre à tout ça. Et donc, quand je suis parti, il y avait quelques ministres autour du Premier ministre qui me disent, bon, on arrive à un niveau où on n'en peut plus. Est-ce que d'ailleurs votre organisation a tel dossier qui justifie que vous faites ceci ou cela? Avec sourire, j'ai enlevé le dossier, j'ai vu. Il se regarde. Maintenant, pour me coincer, il y a un autre qui dit, mais d'ailleurs, depuis telle année, on avait fait ci ou ça, et que certaines organisations n'avaient plus le droit de faire ci. Mais est-ce que vous avez quelque chose qui vous permet de mener toutes ces actions? J'ai sorti ça encore, j'ai donné. Jusqu'à 3 fois, et ils étaient embêtés, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Vous vous baladez avec tous ces dossiers. Et ils ne peuvent pas comprendre. Mais, pour faire court, quand j'ai quitté ce jour, j'étais découragé. J'arrive à la maison, j'ai dit, Seigneur, moi je crois que cette affaire doit s'arrêter. Et c'est là où, vous savez, quand vous passez par certaines situations, Dieu peut rendre ministère à ta vie à travers un cantique. Et ce cantique est un jour. J'étais découragé, j'étais couché, je pensais à tout ça. J'ai dit, mais est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que est-ce que je ne vais pas arrêter tout ça? Et j'entends ce cantique dans mon cœur. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Dieu peut-il compter sur toi? Dieu peut-il compter sur toi? Le pourra-t-il jusqu'au bout? Dieu peut-il compter sur toi? Et j'ai compris que Dieu me parlait. Et la dernière strophe dit, oui, tu peux compter sur moi, car je peux compter sur toi. Ce n'était pas facile. Il fallait admettre que nous ne pouvons rien sans l'aide de Dieu. Le courage, la volonté d'oser agir ne suffisaient pas. Il fallait inclure premièrement la prière et avoir la foi qu'il aurait un exaucement. Lorsque tu poursuis une mission ou un objectif dans la vie de prière, tu dois avoir une forte pensée de la réussite, comme plusieurs dans la Bible, à l'occurrence la reine Esther. Le résumé de ce livre est que Esther, devenue reine des Perses, Esther va œuvrer afin de protéger son peuple dont le statut demeure fragile. En effet, le ministre Aman désire éliminer la communauté juive qui, selon lui, ne le respecte pas assez. À la demande d'Aman, le roi donne l'autorisation de préparer le massacre des Juifs. Mais Esther, forte de son pouvoir de séduction auprès du roi, parvient à retarder l'échéance. Lors d'un banquet qu'elle organise, elle fait chuter Aman dans un piège. Une fois Aman exécuté, le roi autorise que les Juifs puissent se défendre si on les attaque. Ces derniers vont ainsi assassiner tout le clan d'Aman sans que le roi ne les sanctionne. Ce triomphe sera ensuite commémoré dans la fête des Pourim. C'est grâce à la reine Esther que la communauté juive a été sauvée. Et sur ce témoignage bouleversant, nous pouvons résumer en disant que c'est grâce à cette humble servante de Dieu que cette organisation a été sauvée de toute forme d'immoralité. Mais de ce que l'on sache chez un chrétien, il est important que chacun de nous ait déjà remporté une bataille dans la prière.
bien que physiquement nous avions tendance à ne pas l'admettre alors que spirituellement il y a de l'exaucement. Puisque vous avez aucune idée de savoir comment Dieu combat nos ennemis dans le monde spirituel. Voilà pourquoi la pasteur Hortense a déclaré dans le témoignage comment Dieu l'avait ouvert les yeux pour voir les anges qui combattaient autour de lui. Ce qui l'avait poussé à accorder aucune importance à la gendarmerie qui lui a été proposée par son hiérarchie pour assurer sa sécurité dans cette organisation. Alors que cette réponse a été donnée par Jésus lors de son arrestation par le soldat romain, Jésus s'est laissé entre les mains de Romains tout en refusant que ses disciples puissent réagir contre le soldat romain parce qu'il pouvait faire appel aux légions d'anges. Nous allons conclure cette vidéo par ces mots. Si vous avez eu la grâce de devenir chrétien, c'est justement pour accomplir des missions d'un évangéliste. Le but principal est d'accomplir des tâches comme celle-ci. Puisque vous êtes considéré comme un ambassadeur de Dieu sur cette terre, avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ne suffit pas, nous devons manifester cette identité par les œuvres et les fruits de l'Esprit. Si cette bataille a été remportée par cette servante, c'est justement parce qu'elle avait compris une chose, sa mission étant que chrétienne. Cependant, elle a été un instrument de Dieu pour accomplir et gagner cette guerre spirituelle que beaucoup n'ont pas été à la hauteur. Avec ses faiblesses, ses limites, imperfections, elle savait très bien qu'elle était un simple instrument utilisé par Dieu pour sa seule gloire. Dieu est souverain et sa souveraineté de Dieu ne faille jamais. Malgré les projets de malheur contre cette servante de Dieu dans cette organisation, son Dieu a fini par lui exaucer. Malgré les projets maléfiques que Haman avait contre Mardoché et contre tous les peuples juifs, la souveraineté de Dieu a fait en sorte que Haman puisse tomber dans son propre piège. Il a été pendu sur le bois auquel il avait fait pour pendre Mardoché. Lorsque Dieu est pour nous, personne ne peut être contre nous. La vérité est que lorsque vous avez choisi de suivre Jésus dans votre vie, ta marche sur cette terre et jusqu'à l'éternité sont contrôlées par lui. Comme il est écrit dans le livre de Jérémie dans le chapitre 1 verset 19, « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Au travers de ce bouleversant témoignage, que Dieu vous fasse grâce de se lever et d'agir contre toutes les autorités sataniques qui se trouvent dans vos différentes organisations ou dans des environnements qui sont dans des conditions très immorales. Parce que comme raconté, dans cette organisation, il y a eu plusieurs personnes qui n'ont pas pu parvenir à délivrer cette organisation alors qu'on raconte que beaucoup ont fui et d'autres frappés par les maladies. Et la dame connaissait tout ça pendant que ses collègues les conjuraient d'arrêter cette bataille qu'elle allait mener qui pourrait coûter à sa vie. Comme je vous avais dit au début, ce couple pastoral a connu plusieurs expériences spirituelles dans leur parcours ministériel, et vous devez savoir, ce n'est pas le premier témoignage que cette servante de Dieu a présenté. Il existe plusieurs témoignages qui ont enregistré plusieurs vues auxquelles la servante présente des révélations sur ses expériences personnelles avec Dieu. De même, son époux, le docteur Mamadou Karambiri, a vécu plusieurs expériences surnaturelles alors qu'il est dans son parcours ministériel. À l'occurrence, le témoignage bouleversant de la résurrection de sa fille Daniela 2 jours après avoir accouché aux États-Unis, alors qu'elle avait connu la mort pendant 3 semaines dans un grand hôpital aux États-Unis. Nous venons au travers de cette vidéo nous exhorter de faire preuve d'un chrétien authentique et d'avoir un regard critique à tous ces genres d'immoralité pour notre authenticité à la religion chrétienne. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Que pensez-vous de ce couple qui exerce un grand travail dans leur ministère, en particulier de la servante de Dieu qui est communément appelée Maman Hortense? N'hésitez pas de nous dire dans le commentaire ce que vous feriez si vous étiez à sa place dans une même organisation et que vous rencontriez le même problème. Nous sommes ravis. Si cette vidéo vous a été utile, alors n'hésitez pas de le partager avec vos contacts pour une plus grande visibilité. Et n'oubliez pas de nous dire dans le commentaire vos différentes impressions sur cette actualité. On vous dit à la prochaine publication et restez connectés sur notre chaîne God Bless 243, simplement chrétienne. Vous voulez accepter Jésus dans votre vie? Je voulais vous repentir pour être pardonné de vos péchés.
C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient, qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau. Je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence, ce n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond deux fois par le silence, se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix,